bonsoir, bienvenue chez Mille pour ce live en direct donc sur nos réseaux sociaux pour vous parler tout simplement de nos produits Mille et ici plus particulièrement de nos machines à café à broyeur à grains tout simplement. Bonne période en ce moment pour parler de ce type de produit puisque nous approchons des fêtes de Noël et c'est vraiment le bon moment pour pouvoir parler de ces machines et voilà, susciter l'intérêt de ce type de produit qui ravira bien des ménages cet hiver. Je ne suis pas tout seul ce soir puisque je fais comme d'habitude et vous en avez peut-être l'habitude sur les réseaux sociaux et en live chez Mille. Je suis accompagné de Mathilde avec sa belle voix. Bonsoir à tous, voilà. Bienvenue chez Mille. Qui va m'aider en me posant quelques questions. Elle pourra aussi voir les questions que vous lui posez, donc n'hésitez pas à interagir pour que l'on puisse répondre au maximum de vos questions. Donc le produit phare de ce soir, ce sont mes machines à café à grains. Moi, je vais vous dire déjà, avant de parler de produits, je vais vous parler un petit peu de café, puisque pour acheter ces machines-là, il faut aussi de bonnes raisons et je vais vous guider là-dessus. J'ai donc trouvé 5 bonnes raisons d'acheter ce type de machine, donc de posséder ce type de machine chez soi. La première bonne raison, c'est tout simplement écologique, je dirais, puisque pas de déchets à jeter, pas de capsules à jeter, vous achetez votre café en grains tout simplement en paquet pour pouvoir l'utiliser dans la machine. La deuxième bonne raison, c'est la fraîcheur. Vu que vous utilisez du café en grains, c'est la machine qui va le moudre tout simplement pour garder le maximum de fraîcheur du café. La troisième bonne raison, et là d'ailleurs c'est économique, puisque à la tasse on est à un tout petit peu moins de 10 centimes d'euros, alors que vous connaissez peut-être les prix de vos capsules que vous achetez en magasin. On est pour des capsules de marque aux environs des 40 centimes. Si on prend des capsules génériques, on est peut-être plus autour des 20-25 centimes. Avec la machine à café à grains, on est aux alentours des 10 centimes la tasse, donc c'est plus économique. La quatrième bonne raison, c'est tout simplement simple à utiliser, puisque, alors encore plus même sur les machines à café Mille, vous avez juste un petit icône avec les différents types de préparation, vous appuyez et la tasse se prépare très aisément. Et la dernière bonne raison, la cinquième bonne raison, eh bien, c'est que les tasses sont personnalisables. Je vais pouvoir aller paramétrer ma quantité d'eau, ma température d'eau, la quantité de mouture, la densité de la mouture aussi pour avoir vraiment un café selon mes goûts, tout simplement. Donc tout voilà. À l'heure, Cédric, tu nous parlais de fraîcheur. Où est-ce que tu conseilles d'aller acheter son café? Alors oui, effectivement, la fraîcheur, c'est très important de choisir la bonne matière première. Vous pouvez déjà acheter nos cafés en grains donc de la marque Mille, que nous avons spécialement sélectionné chez un torréfacteur en Allemagne qui travaille de façon écologique, donc fair trade, ou vous pouvez tout simplement aussi aller chez un torréfacteur si vous voulez une bonne matière première. Donc le torréfacteur, c'est un peu comme aller choisir une bouteille de vin. Le torréfacteur va vous demander ce que vous aimez dans le goût du café, si vous le voulez avec plus d'arômes, plus dense, plus fruité, et ainsi il vous proposera le meilleur café en fonction de l'origine du café, de là où il provient, et en fonction de sa torréfaction. Et donc l'origine, c'est important aussi de savoir d'où viennent ces cafés. Et d'ailleurs, j'avais cette discussion avec Mathilde tout à l'heure sur l'origine des cafés. Et elle se demandait d'ailleurs d'où venaient les arbustes de caféiers qui produisaient ce café. Les plus gros producteurs de café. Alors justement, je vais te retourner la question. À ton avis, Mathilde, quel est le plus gros pays producteur de café au monde? Alors c'est sûrement en Amérique latine. Ouais, c'est pas mal, on y vient. Donc je dirais le Brésil. Eh bien bravo, le premier producteur de café avec plus de 2 millions de tonnes produits, c'est le Brésil, effectivement. Mais l'information peut-être la plus importante, c'est le deuxième pays producteur. J'imagine que je vais te laisser deviner, tu vas peut-être essayer de trouver. Peut-être la Colombie? On s'imagine peut-être que c'est encore en Amérique latine, eh bien non. Et là, c'est assez surprenant, le Vietnam est le deuxième pays, le producteur de café au monde, avec plus d'1 million de tonnes produits chaque année. Donc c'est assez intéressant de connaître ces données-là. C'est vrai, on n'y pense pas tout de suite. Et puis après, comme je vous l'ai dit, chez le torréfacteur, il y a la torréfaction qui est importante, puisqu'on peut avoir un café un peu moins cuit ou un peu plus cuit, donc une torréfaction plus claire ou plus foncée. Et là, ça va changer le goût du café quand il va être tout simplement moulu et après sous pression avec l'eau chaude. Donc c'est en fonction encore de vos goûts. Si vous préférez un café avec des arômes mais voilà, un peu moins robuste, eh bien partez pour une torréfaction
plus clair, qui aura donc développé peut-être un peu plus d'acidité. Mais si vous voulez un café plus amer, donc avec plus d'amertume, choisissez une torréfaction plutôt foncée. Et là, c'est peut-être mieux pour vos expressos courts que vous aimez bien corsés. Ok, merci Cédric. Bon, et si tu nous parlais des modèles derrière toi? Alors effectivement, nos modèles, nous avons une ligne de 3 modèles. Vous avez la ligne CM5 ici, la ligne CM6 et la ligne CM7. Et on va commencer tout simplement avec les avantages de la ligne CM5. Je vous laisserai consulter notre site internet pour trouver la machine qui vous convient, puisque même dans la ligne CM5, il y a plusieurs références. Comme sur les autres lignes aussi, il y aura plusieurs références au choix. Qu'est-ce qui est commun par contre en fait à toutes ces machines-là? Alors, il y a une chose qui est commune à toutes nos machines, c'est ce qu'on appelle chez nous la pré-infusion. Elles font toute la pré-infusion, c'est-à-dire que dans la chambre de percolation, il y a une dilatation qui s'opère et qui permet à l'eau de mieux se mélanger à la mouture de café pour en extraire un maximum d'arômes et donc avoir le meilleur goût du café possible. Alors ça, c'est très bien du coup pour vos cafés avec du goût, donc plutôt corsés, comme les expressos, les cafés courts. Si vous faites plus souvent des cafés longs, et bien tout simplement désactivez la pré-infusion qu'il y a sur nos machines. Donc voilà, ça c'est le point commun de nos machines. On retrouvera aussi quand même d'autres points communs dont j'exposerai rapidement. Donc pour la CM5, ses avantages, et bien déjà tout simplement c'est un moteur plus silencieux, donc un broyeur plus silencieux que son ancienne génération. Il fait 50% de bruit en moins et ça c'est pratique le matin que quand voilà, on se fait son premier café et qu'on vient de se réveiller, on n'est pas dérangé avec le niveau sonore de la machine. Donc ça c'est pour le premier avantage. Nous avons encore d'autres avantages comme le nombre de boissons qui sont disponibles sur la machine et ici elles sont au nombre de 11, donc ce qui permet un choix assez large pour le foyer et dont l'eau chaude aussi qui nous permet de réaliser le thé avec son sachet dans la tasse, donc en plus du café. Et si on veut des préparations à base de lait, eh bien on pourra aller sur d'autres machines où le poêlé sera fourni, mais ici vous avez un tuyau qui vous permettra d'aller sélectionner le lait dans sa brique de lait tout simplement. Encore un avantage supplémentaire sur la machine CM5, elle dispose d'une touche double tasse. Et donc je vais lancer tout simplement mon expresso. Donc je vais laisser l'appareil nous préparer les deux tasses, donc une tasse pour moi et une tasse pour Mathilde. Bien sûr, nous aurons besoin de café pour tenir le choc ce soir. Alors moi je voulais juste d'abord te poser une question, vu qu'on est en train de faire des espressos en fait. Qu'est-ce que c'est le secret d'un bon espresso? Mais ça c'est une bonne question effectivement. Il faut déjà une bonne matière première et j'en ai parlé tout à l'heure de la matière première, l'origine, la torréfaction. Donc ça c'est une première chose. Il faut aussi une température d'eau adaptée. Pour un expresso, la température d'eau adaptée est de l'ordre de 65 degrés. Il faut aussi une percolation courte, c'est-à-dire une extraction assez courte pour avoir vraiment le maximum d'arômes. Donc voilà le secret d'un bon café. Si on veut un café encore même plus dense, plus corsé, plus fort, avec plus d'arômes, on a même la possibilité sur nos machines avec une touche double shot. Et là on a 2 fois la mouture dans une seule tasse. Et si on fait une double tasse, et bien du coup on aura 4 moutures puisqu'on en aura 2 par tasse tout simplement. Et là vous voyez, nous avons demandé nos 2 expressos, nous avons 2 boissons identiques ici. Donc pratique pour un couple par exemple qui se fait le même café le matin. Je crois qu'on a vu la plupart des avantages de notre CM5, Mathilde. Oui, alors je crois qu'il y a quand même une touche qui est assez intéressante quand on reçoit du monde. Alors oui, effectivement, ça s'appelle la touche cafetière qui permet, vous la paramétrer entre 6 et 10 tasses et elle va vous tout simplement, alors il faudra utiliser une verseuse que j'ai ici, que je vous ai mis ici, une verseuse d'1 litre qui vous permettra donc de préparer l'ensemble des 6 ou 10 tasses mais en même temps. Et ça c'est pratique si vous recevez des convives, ça vous permettra de ne pas faire d'aller-retour pour préparer les simples tasses. Vous faites tout dans la verseuse avec la fonction cafetière et vous allez tout simplement pouvoir servir vos convives à table. Voilà pour les avantages de la CM5. Donc je vais pouvoir passer maintenant à la ligne CM6. Encore une fois, sur le site internet, vous trouverez différentes références. Mais en tout cas, elle a des avantages en plus par rapport à l'autre ligne. Donc son premier avantage et l'essentiel, ça va être des réservoirs d'eau et des réservoirs à grains qui sont un peu plus importants, donc un peu plus grands
le remplissage se fera moins fréquemment et ça c'est pratique si du coup on est nombreux dans le foyer, on n'aura pas à le remplir aussi souvent. Donc ça c'est le premier avantage. Et il me semble qu'il y a un avantage vraiment important sur cette machine et vous le voyez ici à l'écran, c'est le fameux pot à lait, le pot à lait transparent d'ailleurs, en verre, donc ce qui fait que déjà vous pourrez voir si vous êtes à court de lait pour pouvoir en remettre. Et chose importante aussi, c'est très hygiénique parce que le pot en verre, vous allez pouvoir tout simplement le passer au lave-vaisselle pour mieux le nettoyer. Et si par exemple vous n'avez pas utilisé tout le lait, vous pourrez tout simplement déconnecter votre pot à lait et aller le ranger directement dans le réfrigérateur pour pouvoir l'utiliser le lendemain matin tout simplement. Alors du coup, qui veut dire pot à lait veut dire préparation à base de lait, donc ce qui veut dire qu'on retrouvera toutes nos préparations à base de lait, donc comme le cappuccino, le latte macchiato. Et je m'étais dit que j'allais vous faire aussi un cappuccino, comme ça on va voir un peu le résultat que ça va donner. Et donc en lançant le cappuccino, c'est tout prêt, le lait, le tuyau va pouvoir l'aspirer, faire à la fois le lait chaud et aussi la mousse de lait qui va arriver après sur le dessus. Et on va le voir se préparer en direct ici. Alors du coup ça tombe bien pour le nombre de préparations, puisque sur cette machine c'est un avantage supplémentaire par rapport à l'autre, c'est qu'elle a 10 types de boissons supplémentaires. Donc au total il y a plus de 20 boissons disponibles. Vous retrouverez ce qu'on trouve dans les cafés, dans les bars, comme le cappuccino macchiato, l'espresso macchiato, le latte macchiato, ou tout simplement le flat white qu'on retrouve aussi de plus en plus souvent maintenant dans les cafés. Donc un choix vraiment large et du coup qui peut plaire à un foyer un peu plus large. Donc vous voyez qu'il y a la préparation de la mousse, on la voit, avec le lait chaud. Et en dernier, comme d'ailleurs dans une préparation italienne, le café qui vient se mettre par la suite. Il y a une question, Mathilde? Alors oui, moi j'ai une question. Est-ce que cette machine fonctionne avec n'importe quel type de lait? Alors c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on parle du lait en général qui est donc le lait de vache, qui est celui qui fonctionne le mieux d'ailleurs et qu'on utilise le plus. Et d'ailleurs le conseil c'est d'utiliser un lait stérilisé UHT, donc c'est celui qu'on trouve le plus souvent d'ailleurs et en brique. C'est vraiment le plus adapté pour faire ce type de préparation. Et il faut surtout respecter une condition, qu'il soit le plus froid possible pour avoir la meilleure mousse ici comme on l'on voit. Alors du coup je vais vous montrer cette fameuse mousse qu'on peut obtenir grâce. Regardez-moi ça. Oh quelle belle mousse! Cette mousse quand on commence à mélanger, c'est généralement ce qu'on fait. Voilà, vous avez une mousse qui est très onctueuse et qui tient, vous voyez, qui ne se mélange pas tout de suite avec le reste du café. Et on a voilà cette très belle mousse ici. Donc vous avez un café parfaitement réussi, un cappuccino parfaitement réussi. Est-ce qu'on obtient le même résultat avec du lait végétal? Alors c'est vrai que de plus en plus de gens utilisent des laits moins gras que le lait de vache, comme les laits végétaux. Alors pour chauffer le lait, pas de souci. Par contre pour la mousse, c'est un peu plus difficile avec ces laits-là puisqu'ils sont moins gras. Mais on a quand même de bons résultats avec le lait d'amande et le lait de noisette. Donc voilà, si vous voulez le conseil, c'est plutôt d'acheter l'un de ces deux pour avoir au moins l'équivalent de la mousse qu'on trouve avec du lait de vache. Donc voilà pour ce principal point fort. On n'a pas à soucier aussi du nettoyage puisque vous avez un tuyau double ici qui permettra de faire passer de l'eau de rinçage dans le tuyau et de la faire passer dans les deux sens pour bien vraiment nettoyer et rincer le conduit de lait pour pas que les bactéries se forment tous les jours. Et ce pot à lait, il est fourni avec la machine? Et il est fourni avec toutes les CM6 effectivement et bien sûr au-delà après aussi avec la CM7, mais vous avez le pot à lait qui est inclus. Et aussi, je ne l'ai pas précisé, mais elle dispose d'un chauffe-tasse ici. Donc c'est bien aussi si voilà, on commence à préparer son café, mais qu'on veut aller dans la salle de bain avant voilà, pour se nettoyer un petit peu, on peut laisser sa tasse, la laisser chauffer et après tout simplement faire son café. Voilà pour la CM6, je crois qu'on a tout dit sur les avantages de ce modèle. Et donc du coup, je vais pouvoir passer à mon modèle CM7 qui est donc le plus évolué en gamme. Elle est un petit peu plus volumineuse mais elle a plus d'avantages. Et d'ailleurs l'avantage principal, c'est ce qu'on retrouve sur le dessus ici. Je vais les enlever, c'est qu'on a 3 réservoirs à grains, 3 bacs à grains. Vous voyez, j'enlève les petits supports ici et donc on va pouvoir mettre 3 types de café différents ici. Donc ça veut dire qu'on peut mettre
un Arabica, un Robusta ou même un décaf. Si on reçoit et que quelqu'un veut un décaf, eh ben, dans le petit réservoir, on pourra mettre du décaféiné. Donc voilà, c'est bien de pouvoir séparer, on peut même séparer en torréfaction claire ou foncée, mais généralement on va peut-être faire Arabica ou Robusta. Et quel type de café est adapté pour un café plutôt court? Alors justement, ça revient à parler des types de café comme Arabica et Robusta, c'est ce que vous voyez marqué sur les paquets. L'Arabica étant le plus répandu, puisque c'est celui qui pousse le plus facilement d'ailleurs. Voilà, il est planté à différents endroits que le Robusta, mais il a besoin de conditions climatiques différentes du Robusta. Et dans le résultat, dans la tasse, c'est toujours aussi un petit peu différent. L'Arabica est plus fruité, a plus d'arômes, développe plus d'arômes, est un peu plus floral et aussi même un peu plus acide qu'amer. Donc il convient à l'ensemble des besoins en termes de goût des consommateurs. Alors que le Robusta, qui pousse à différents endroits du monde dans l'hémisphère sud, lui est, comme son nom l'indique, un peu plus robuste, donc un peu plus corsé. Il aura plus d'amertume, donc il convient peut-être un peu mieux à des cafés assez courts. Peut-être même privilégié, vous pourrez trouver ça dans les magasins, un blend, ce qu'on appelle un blend, donc c'est-à-dire faire peut-être un 80% d'Arabica puis un 20% de Robusta, et là le mélange pourra vraiment donner des goûts vraiment très, très intéressants. Donc finalement, on peut choisir du café comme on choisit du vin. Et d'ailleurs, regardez, le café utilise les mêmes sens que le vin. Vous allez choisir un café, vous allez aimer un café par rapport à son visuel et la mousse ou la créma que vous retrouvez sur le dessus. Puis en plus, après, vous allez activer votre odorat, puisque c'est une question d'odeur. On va sentir un peu le grillé et ça va être intéressant. Puis après, il y a le goût tout simplement. Et là, on va pouvoir faire des différences de goût entre les différents cafés. Donc ça revient effectivement à choisir aussi comme du vin qui utilise les mêmes sens. Donc voilà pour l'avantage principal de la CM7. Vous retrouverez aussi, vous le voyez ici, un écran tout tactile qui sera donc très utile, plus confortable pour pouvoir trouver ces boissons qu'on voit tout simplement ici. Elles sont marquées, il y a des logos et c'est assez simple, vous voyez, de trouver toutes ces boissons ici. On a même les thés, et on en a même plusieurs d'ailleurs, un thé vert, thé noir, infusion, tisane. Comment est-ce possible? Alors effectivement, c'est assez intéressant puisque voilà, Mathilde vient de réagir, il y a plusieurs thés disponibles alors que vous mettez un sachet, mais la température d'eau est très importante pour votre tasse de thé et surtout pour l'infusion de votre thé. Et donc le thé vert, le thé noir n'utilise pas la même température d'eau pour avoir du coup le meilleur des arômes du thé. Donc c'est pour ça que nous avons séparé, il y a des températures d'eau différentes en fonction des thés que vous choisissez ici. Donc c'est là que ça devient vraiment intéressant. Bon, bien sûr, vous avez des réservoirs plus importants sur cette machine aussi, que ce soit le réservoir d'eau ou les réservoirs à grains ici. Voilà pour les avantages principaux de cette machine. Mais au niveau du nettoyage, comment est-ce que ça se passe? L'entretien, tu as raison de le préciser, c'est très important. Une machine à café nécessite un entretien si on veut qu'elle dure dans le temps et si on veut aussi que le goût du café perdure dans le temps. Donc il faut nettoyer son appareil. Et alors l'avantage de nos machines, et là c'est le cas pour toutes les machines, vous pouvez tout simplement sortir l'unité de percolation très facilement. Vous voyez, ça m'a pris vraiment 2 clics. Et j'ai tout simplement, après, à la passer sous l'eau pour la rincer et enlever tout simplement les résidus de café. Et quand l'appareil demande de nettoyer par exemple des conduits, c'est ici que je mettrai mes pastilles tout simplement pour faire le nettoyage. Voilà. Et chose très importante aussi, les machines vont demander un détartrage puisque vous utilisez de l'eau qui contient du calcaire. Donc à un moment, il va falloir nettoyer, enlever ce tartre, enlever ce calcaire. Mais l'avantage avec l'un des modèles de la CM7, c'est tout simplement son détartrage automatique que je vais vous montrer ici parce qu'on retrouve à l'arrière de la CM7 une cartouche de détartrant et le nettoyage va tout simplement se faire automatiquement chaque nuit pour détartrer tout ce qui s'est formé pendant la journée d'utilisation. Cette cartouche, elle est dans l'appareil, elle reste dans l'appareil, elle se renouvelle à peu près une fois par an. Mais voilà, je dis à peu près parce que ça dépend de la dureté de l'eau et donc de la région dans laquelle vous êtes. Mais concernant le nettoyage, je l'ai précisé tout à l'heure, il y a toujours un menu entretien
la machine de toute façon toujours va vous demander différents types de nettoyage, que ce soit pour rincer l'appareil, de toute façon le rinçage aussi se fait automatiquement à chaque arrêt, mais aussi pour nettoyer les conduits de lait avec peut-être les pastilles, et là il va falloir du coup lancer le programme de nettoyage des conduits de lait, ou même pour les machines qui n'ont pas le détartrage automatique, de tout simplement lancer le détartrage automatique, mais vous serez prévenu de le faire, et vous aurez quelques tasses avant que le blocage s'opère, puisque le détartrage est primordial, il doit se faire, et donc vous serez quand même prévenu, voilà, une cinquantaine de tasses avant que le blocage intervienne. Après, il y a une chose très importante, c'est que ces pièces-là, il va falloir les nettoyer à certains moments, et sachez que 80% à peu près de nos pièces sont nettoyables au lave-vaisselle. Il suffit tout simplement de suivre le logo qu'on a sur toutes les pièces, hein. Il y a un logo à chaque fois écrit ici. Si il n'est pas barré, vous pouvez mettre la pièce au lave-vaisselle. S'il est barré, il faudra tout simplement le passer à l'eau, mais pas au lave-vaisselle. Donc voilà pour les principaux avantages de notre CM7. Je crois qu'on a vu l'essentiel des avantages pour vous aider à choisir la bonne machine. Dépêchez-vous, les fêtes approchent en plus, donc il est temps de faire son choix. Et n'hésitez pas à aller sur le site internet pour trouver les différents modèles avec les différentes références. Il y a une offre actuellement d'ailleurs sur toutes nos machines à café. Pour l'achat de n'importe quelle machine à café 1000, vous aurez 1 kg de paquet de café que nous vous avons présenté ici offert pour n'importe quelle machine. Et pour 2 références en particulier, et je laisserai mes collègues en ligne vous donner les références qui sont concernées. Il y a donc une verseuse que je vous ai présentée tout à l'heure ici, donc la verseuse 1 litre plus 1 kg de café qui sont offertes avec 2 références dans la gamme. Voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce live en direct sur nos réseaux sociaux ce soir. Je remercie Mathilde de m'avoir accompagné avec plaisir ce soir. Et je vous donne donc rendez-vous. Peut-être tu peux donner le prochain rendez-vous. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve la semaine prochaine, donc mardi prochain, cette fois-ci pour un live culinaire. Donc la thématique, ce sera le bœuf Wellington. Parfait, à la semaine prochaine. J'en salive déjà. À la semaine prochaine. Merci, au revoir.